Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite guidance rapide pour le point sur les énergies actuelles. On est aujourd'hui le 27 septembre. On vient clôturer le portail du 999 et lundi, le 29, c'est la Saint-Michel. Donc c'est une fête qui est très importante et qui vient nous aider à couper les liens, les situations qui sont encore entre guillemets problématiques et qui nous empêchent d'éclore. Donc j'ai tiré quelques cartes pour essayer de m'aider, parce qu'en ce moment, il y a énormément de fatigue. On a vraiment basculé sur l'automne de façon assez brutale. Et du coup, il faut que les corps s'adaptent. On a aussi énormément de réceptions énergétiques qui viennent, entre guillemets, affaiblir nos corps physiques, le temps qu'ils s'acclimatent en fait à ces nouveaux taux vibratoires. On est vraiment encore toujours dans ce truc de un petit peu comme un déménagement, on arrive sur la fin du rangement du ménage et on est un peu épuisé parce qu'on a énormément travaillé à faire des cartons, du tri, à déplacer les choses, à clôturer aussi du coup des chapitres, à libérer d'anciens logements, mais pour le coup, nos intérieurs sont le reflet, enfin nos intérieurs matériels sont le reflet de nos intérieurs tout court. Voilà, donc si vous êtes un petit peu épuisé en ce moment, c'est normal. Surtout, même si c'est la rentrée, essayez d'écouter vos corps qui, s'ils vous demandent de ralentir, eh ben, il n'y a rien de... comment dire? Il n'y a jamais rien d'urgent, il n'y a jamais rien de vital. Sauf des vies humaines, bien évidemment, ou animales. Mais la priorité, c'est vous, surtout dans cette période qui va être très charnière là, sur cette fin d'année. Donc, on a, avec la triade, ce qui a commencé, la première carte qui est tombée, c'est l'épée, l'arme, ce qui tombe bien puisque c'est le symbole de l'archange Michael qui vient trancher. Donc, je vous invite, si ça vous parle, lundi, ou d'ici lundi, réaliser des petits rituels. Ça peut être des lettres de libération, ça peut être l'exercice des petits bonhommes allumettes. Ça peut aussi être aller poser une bougie ou allumer des neuvaines. Moi je sais que là où j'habite, il y a une église dédiée à Saint-Michel, donc je pense que j'irai déposer, allumer un petit cierge ou une petite bougie là-bas le jour de la Saint-Michel pour en posant mes intentions. Donc n'hésitez pas à faire ce genre de choses, ça peut venir accompagner. L'archange Michael peut vraiment vous aider à vous libérer de situations. Alors bien évidemment, ça ne se fait pas sans votre engagement personnel, puisque ce sont des aides, mais ce n'est pas eux qui vont passer à l'action sur la matière. Voilà, donc ça vient donner un coup de pouce. Il faut profiter de ces moments où justement l'énergie est plus optimale pour pouvoir, comment dire, accélérer un petit peu le chemin, les libérations et les manifestations également. Alors ensuite, on avait la carte de l'initiation, donc bien évidemment, ça veut dire qu'il peut y avoir des tests, des gens du passé qui reviennent, des situations qui vous réexplosent un peu la figure. C'est normal, on vient voir où vous en êtes. Là, on est en septembre, mois 9, année 9. Le chat vient valider. Excusez-moi. Et du coup, on est vraiment sur une énorme clôture. En plus, si je me rappelle bien, il y a une histoire de, comment dire, positionnement planétaire, c'est ce qui me revient là, qui a... Alors attendez, je coupe 2 secondes parce que autrement on va pas y arriver. Me voilà de retour. Je suis désolée, j'ai une petite grand-mère sur pattes qui a plus de 17 ans, donc il y a des moments elle a un petit peu du mal à ce que l'attention soit portée ailleurs. Du coup, je vous disais, oui, ça peut être une période test. On est donc sur une année 9, mois 9. Donc là, on sent vraiment, enfin en tout cas pour ma part, je sens vraiment cette accélération de fin de cycle
Vous pouvez être amené à avoir envie de faire du ménage dans vos placards, de mettre à jour des choses. Voilà, ça peut se manifester sous plein d'aspects et ce que je vois aussi là, c'est, cet œil-là qui m'appelle, ouvrez les yeux. Il peut y avoir des levées de voile, il peut y avoir des prises de conscience assez puissantes. C'est autant l'initiation dans le test pour voir où vous en êtes que, des avancées positives où vous allez percuter des choses. Ça peut être des conscientisations express où d'un coup, il y a une bascule et il fait: «Ah mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr». Alors, oups là. Eh bien, on a les illusions qui tombent, hein. Nous avons la carte qui est littéralement tombée. On va le prendre comme ça. Donc ça vient conforter un petit peu ce que je vous disais sur la carte d'avant, où il y a des levées de voile. Ça va se ressentir aussi au niveau sociétal. On voit que ça bouge pas mal, notamment en France. Voilà, donc soyez, entre guillemets, «conscients», observateurs et et ça va bien se passer. Il faut juste le temps qu'elle se calme un peu, c'est bon. Alors, je vais continuer. Hop, voilà. Et la dernière carte, du coup, c'est la carte du pardon. Parce que pour clôturer un cycle, et avant tout au revoir, il faut dire merci. Merci, je t'aime. Comme le Ho'oponopono. Alors, je me rappelle plus exactement. Merci, je suis désolée, je t'aime et pardon. Je sais plus dans quel ordre, mais vous voyez l'idée. Je vous laisse, si ça vous parle, je vous invite à aller explorer ça. En tout cas, le pardon est là pour s'alléger, on le fait pas pour l'autre, on le fait pour s'alléger soi. Et en plus, on voit ici cette carte, donc on a une coupelle d'eau qui tombe sur le feu. C'est aussi le feu là va représenter toutes les énergies un petit peu denses et lourdes qu'il y a à l'intérieur de nous, donc tout ce qui est colère, tout ce qui est rancœur, trahison, tristesse, enfin voilà, tout ce qui nous alourdit, là, on nous demande de venir, justement calmer ce feu intérieur celui qui nous consume et pas celui qui nous élève. Voilà. En carte conseil, on avait la carte de l'éclat avec, l'oracle au-delà. Je vais vous lire le texte parce qu'il suffit à lui-même. Tu brilles, n'en doute pas, nous t'aimons infiniment. Ton être cher te met en valeur malgré tes doutes. Tu manques de confiance en toi et cela est bien dommage. Tout ce que tu es ou ce que tu fais a de l'importance. Cette carte indique également que tu te mets en retrait et qu'il faut aller davantage de l'avant pour accomplir certaines choses. Voilà. Donc ça nous invite justement à rayonner. Mais pour rayonner, il faut s'alléger parce que parfois on a des mécanismes d'auto-sabotage. Et là, on est vraiment invité à pouvoir libérer tout ça. Là, je l'ai ressenti au niveau du chakra solaire, donc vraiment, faites-vous confiance. Après, comme on m'a dit récemment, là, on arrive sur l'automne. J'allais dire le printemps, c'est un lapsus. Ce n'est pas la saison pour s'exciter. C'est une saison où on revient à soi, mais en fait, on plante surtout les graines. Donc l'idée, c'est de mettre du mouvement en douceur, de se préserver parce que c'est une période assez charnière et ça va bouger. Là, dites-vous que d'ici le printemps l'année prochaine, il y a des choses qui vont exploser. Là, quand je vois l'éclat, je vois comme une vitre qui se fissure. Il y a des choses qui vont vraiment bouger. Et qui vont laisser peut-être aussi émerger du coup la lumière derrière des choses un peu plus sombres, en tout cas qui vont amener à faire bouger les choses. Donc préservez-vous, ne doutez pas de qui vous êtes et osez passer à l'action mais sans être en mode forceur, bourrin. En gros, on y va en douceur. On arrive sur l'automne et l'hiver qui sont des périodes où l'énergie se retire, comme elle se retire des arbres pour que la sève revienne à l'intérieur. Donc on y va tranquille. Et pour finir, fais confiance au plan divin avec Neptune et le petit oracle astro-mystique. Neptune me relie à la vibration d'amour du cosmos. Je laisse maintenant cet amour divin abonder dans toutes les situations de ma vie. Je vis dans un univers